Le Proche-Orient s'enflamme au deuxième jour d'une vaste opération militaire de l'État hébreu contre Gaza. 3 Israéliens ont péri dans un tir de roquette et 3 Palestiniens ont été tués par un raid aérien. Au total, 11 Palestiniens sont morts depuis le début de l'opération déclenchée par Israël avec l'assassinat du chef militaire du Hamas qui a promis de se venger. Ce regain de violence a entraîné une réunion d'urgence à l'ONU où les États-Unis ont réaffirmé leur soutien ferme à Israël. Manuel Valls et Christiane Taubira sont à Ajaccio, quelques heures après l'assassinat du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice veulent afficher la fermeté de l'État face au crime organisé. Ils ont anticipé de 2 semaines leur première visite sur l'île. Le meurtre de Jacques Nasser est le 4e assassinat depuis celui de l'avocat Antoine Solacaro il y a un mois. Une bonne surprise pour l'économie française, la croissance a légèrement rebondi de 0,2% au 3e trimestre. Un résultat supérieur aux dernières prévisions de l'INSEE ainsi qu'aux attentes de la plupart des économistes. Il confirme en revanche les espoirs de Bercy. La Chine a un nouveau timonier. Comme prévu, Xi Jinping a succédé à Hu Jintao à la tête du Parti communiste. C'est donc lui qui présidera aux destinées de la 2e puissance mondiale pendant 10 ans. Devant les caméras du monde entier, l'ancien vice-président a grimpé sur la scène du Palais des Peuples à la tête d'une nouvelle équipe dirigeante restreinte, passée de 9 à 7 membres. Dans un bref discours rompant avec la tradition, Xi Jinping a évoqué les graves défis auxquels était confronté le parti, dont celui de la corruption. Le Beaujolais Nouveau 2012 est arrivé. Comme chaque année, il a été célébré à Beaujeu, la capitale du vignoble. Les visiteurs français et étrangers ont pu déguster 12 appellations du millésime. Le rendez-vous reste incontournable malgré la crise que connaît le secteur, car s'il continue de bien s'exporter, le Beaujolais connaît une baisse de production.